Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la création de certificats auto-signés directement dans la partie programme d'un M262 ou d'un PackDrive 3. Donc nous allons créer un nouveau projet. Alors c'est un M262 M15 que je vais utiliser. Machine expert V2.2.2, M262 certificat auto-signé. Je vais mettre un petit tiret ici. OK. Voilà, donc le projet est créé. On va d'ores et déjà paramétrer le port Ethernet pour pouvoir se reconnecter au contrôleur après. Comme d'habitude, je valide tous les protocoles, même si ça n'est pas nécessaire. Oui. Et donc maintenant, on va ajouter dans le gestionnaire de bibliothèque la bibliothèque de gestion des certificats. Donc je fais ajouter, je tape certificat. Voilà, donc c'est Certificate Handling. Voilà, on la retrouve ici tout de suite. Donc c'est le namespace, l'espace de nom, c'est SE underscore cert. Et le bloc fonction que nous allons utiliser, ce sera FB create self-signed certificate. Alors, rapidement, on va regarder les différentes entrées et les sorties. Donc, l'execute, c'est au fond montant, on va exécuter le code. Common name, donc c'est le nom du certificat. DT start date, c'est la date de départ du certificat. UI validity, c'est le nombre en jours de la validité du certificat. ST attribute, donc c'est une structure. On va aller regarder tout de suite son type, donc dans lequel on va rentrer le nom de la société qui crée, le nom du département, on va dire ça comme ça, l'organization unit. Locality, c'est le nom de la ville de création. State province, on va dire pour la France, ça va être la région ou le département. S-Country, donc c'est le nom du pays sur 2 caractères, donc la France par exemple FR. ST Alternative Names, alors on va revenir dessus, dessus, donc c'est des informations alternatives au cas où, donc avec l'adresse IP, l'URI, le DNS name ou l'adresse email. Et pour finir, le ET Extended Key Usage, qui est en fait l'information de savoir si on va vouloir utiliser le certificat pour s'authentifier pour authentifier un client ou pour authentifier un serveur. Donc là, nous, peu importe, on peut mettre ce qu'on veut, on va mettre known, comme ça pourrait faire les deux. Et c'est tout, pardon, certificate attribute, ça c'est tout. On revient sur les blocs fonctions. Et puis après, donc le timeout, c'est le temps qu'on laisse au bloc fonction pour s'exécuter. Le done, si tout s'est bien terminé, il passe à true. Busy, pendant que c'est en train de s'exécuter. Et error, en cas d'erreur, si jamais par exemple le timeout est atteint. ET-result, c'est une énumération qui vous dit le résultat de l'exécution du bloc fonction. Donc par exemple, si on vient là, alors, il y a plein de différents. Voilà, par exemple, si le certificat existe déjà, bah, bien sûr, il ne pourra pas le créer. On doit avoir. Alors, je ne les vois pas tous, je ne sais pas pourquoi je ne les vois pas tous, mais on doit avoir normalement comme quoi. Bah voilà, timeout, c'est celui que je cherchais. Bon, voilà, différentes raisons. Hop, on va revenir là. Et puis le sResult message, bah, en fait, c'est tout simplement la chaîne de caractères correspondant à ET-result. Voilà, donc on va aller maintenant dans srmain. Je vais faire ici un petit F2. Bloc fonctionnel. SCert, je l'ouvre. Donc create self-signed certificate. OK.
Je vais prendre le nom complet du type, je le recolle dans le nom et je vais enlever le point entre le namespace et le nom du FB, je vais remplacer par un underscore. Voilà, comme ça c'est directement le nom de l'instance. Je vais laisser comme ça, on va remplir tout en live. Et maintenant, on va se connecter au contrôleur. Non, j'ai oublié une petite chose, on va vérifier la présence ou non d'une erreur de ma part. J'aurais pu oublier d'enlever un certificat à test que j'ai fait précédemment. Voilà, donc j'ai double-cliqué sur le petit bouclier jaune et gris qui se trouve ici. J'avais double-cliqué sur deux éléments en même temps. Je vais sur My Controller et je vais double-cliquer donc ici, je vais me mettre en adresse IP FastTCP, je double-clique. Je me mets dans écran Security, donc je fais une mise à jour, une première connexion. Voilà, alors on va mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et donc dans Own Certificates, on va voir les certificats qui existent dans le contrôleur. Voilà, donc les certificats par défaut qui sont dans le contrôleur. Et maintenant, donc, je vais me connecter et transférer ce programme. Oui. Voilà, donc le transfert est terminé. Je mets en run. Je vais dans SRMain. On va descendre un petit peu ça pour pouvoir remplir les données. Ici, et donc on va mettre les différentes données. Alors, par exemple, ici, je vais mettre pour le nom test certificat. La date 2025, 1er janvier à minuit. Alors attention, c'est une heure UTC. C'est important. Ici, donc la validité, je vais mettre 1 an, 365 jours. Au niveau organisation, alors, je vais mettre Schneider Electric France. Le département, je vais mettre industrie. Localité, Malmaison. State, province, je vais mettre Île-de-France. Country, donc c'est un code sur 2 lettres FR. Pour tout ce qui est alternatif et le Extended Key Usage, je vais rien mettre. Et le timeout, je le laisse par défaut à 1 minute. Donc, CTRL F7 pour transférer tout ça. Et j'exécute le code maintenant. Alors, c'est un petit peu long, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. Hein, il faut un certain temps pour que le certificat soit créé. Ceci dit, vous allez voir, on va voir le résultat. Ça dure à peu près 10 secondes. Alors bien sûr, c'est dépendant de l'utilisation aussi du contrôleur. Ben moi, dans le code, il n'y a que ça. Hein. Mais voilà, ça c'est bien terminé. On a bien le done ici. En résulte, on a bien Certificate Successfully Created. Et si maintenant, on vient voir dans l'écran de Security, je remets à jour, je reclique sur Own Certificates. Et ici, on voit bien Test Certificat au 1er janvier 2025 pour 1 an, 1er janvier 2026. Voilà, le certificat est prêt. Maintenant, vous pouvez l'utiliser pour vous connecter depuis, je sais pas, une supervision par exemple, faire ce que vous avez à faire. Je rappelle, c'est un certificat auto-signé, c'est-à-dire que c'est le contrôleur qui l'a créé et il n'a pas été vérifié par un organisme de certification. Ceci dit, vous savez que c'est le contrôleur qui l'a créé. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé.